Bon matin, il est 6h15 et j'attends le transfert pour aller travailler. Ça fait qu'il a plu, on entend les oiseaux. Ça va être une belle journée dans l'avion et on se retrouve ce soir après que j'ai atterri à la maison, je raconterai ma journée. Bonsoir YouTube, j'espère que ça va bien. Il est 9h15 du soir, donc c'est une heure tard pour commencer le vlog alors que je termine ma journée. Donc aujourd'hui j'ai passé la journée en avion. J'étais à l'aéroport à 7h15 ce matin pour retrouver mon équipage à 7h45 pour un départ à 8h45. On est parti à l'heure, pas de problème. C'était un vol de 3h20, 25. On s'en allait vers une des îles du Pacifique. Donc c'est les passagers qui sont en général très contents parce qu'ils vont en vacances. En plus il pleuvait ce matin, donc ils sont très contents d'aller dans une île où la mer est belle et il fait chaud et il y a du soleil. On est arrivé, pas de problème, tout a bien été sur le vol aller. Et quand on est arrivé, les agents de l'escale m'ont dit on a un énorme problème, c'est que on n'a plus du tout de connexion vers le reste du monde. En fait, il y a eu un incendie qui n'a pas touché l'aéroport en lui-même, donc qui n'a pas du tout touché la sécurité de l'aéroport ou des passagers, mais qui a affecté la tour qui transmet, qui connecte en fait l'île, toute l'île, au reste du monde, au réseau internet. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transactions bancaires, donc personne ne peut payer par carte bancaire dans aucun des commerces de l'île. Il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de guichet automatique, il n'y a plus rien. Donc pour nous, ça se traduit c'est qu'il n'y a plus d'enregistrement parce que l'escale n'est plus connectée au réseau central, donc ne peut pas enregistrer les passagers. J'avais 290 passagers. Et je crois que ça s'est arrêté alors qu'il y avait seulement une quinzaine qui est enregistrée. Donc le problème c'est qu'ils ne savent pas qui est censé voyager, en quelle classe les gens sont censés voyager, qui a payé pour des excédents de bagages, qui a un repas spécial, qui est en classe affaires, qui est en classe économique. Ils n'ont aucune information. Nous dans l'avion, on n'est pas connecté à l'internet de l'île, on est connecté par le satellite, donc on a un genre de système d'email qu'on appelle ACARS qui nous permet de communiquer avec notre base ou avec toutes les autres escales. Donc on leur demandait ce qu'ils nous envoient la liste des passagers par ACARS, mais c'est comme recevoir une liste par email, on n'a pas toutes les informations parce que dans une réservation il y a plein de données, il n'y a pas juste le nom, le prénom, il y a beaucoup de choses. Ça aurait été vraiment l'enfer d'être avec ça, mais c'était le seul genre de backup qu'on avait. Le système est revenu doucement, s'arrêtait au bout de 10 minutes. À chaque fois, il faut repartir les systèmes informatiques, les terminaux, parce qu'on perd de la connexion. Ça prend 5-10 minutes à chaque fois. Donc, c'était très très lent. Et nous, on est dans l'avion et on se sent incapable d'aider de quoi que ce soit, parce que nous, d'une part, on n'y connaît rien au système d'enregistrement, puis d'autre part, tous les agents d'escale sont déjà sur les ordinateurs, mais ils ne peuvent pas aller plus vite que ce que le système leur répond. Mais je sais que les passagers, j'ai été voir la salle d'enregistrement, puis j'ai vu qu'effectivement il y avait des longues files d'attente, puis ça avançait très lentement. Donc j'ai récupéré tous mes agents de bord, j'en avais 11 aujourd'hui. J'ai dit, gars, on va prendre nos carafes d'eau et on va aller donner de l'eau à ces gens-là, au moins, et puis on va parler avec eux, on va leur expliquer quel est le problème. Tout le monde n'a pas compris ce qui se passait, les gens pensent que c'est nous, alors que ça n'a rien à voir avec la compagnie aérienne, mais ça a un impact sur tout le monde. En général, on a 1h15 de ce qu'on appelle le turnaround pour faire le changement et puis repartir avec les nouveaux passagers. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, on était planifié 2 heures. Donc ça donnait un peu plus de temps, mais tous mes agents de bord et moi, on a pris nos carafes et on a été offrir des verres d'eau à tout le monde avec de la glace, fait que ça a rafraîchi parce qu'il faisait chaud, et puis on a parlé avec les passagers. Donc on a approché à peu près tous les passagers. Et on a un peu transformé la situation parce que lorsqu'on est arrivé seulement, l'avion a volé vite, on avait les vents qui nous aidaient. Donc on est arrivé avec seulement 15 minutes de retard. Et les passagers nous ont tous remerciés en partant. Quasiment personne faisait le baboune, tout le monde avait l'air assez content. Ça fait que ça montrait que juste en allant communiquer avec les gens, on peut résoudre bien les problèmes, et les gens ont compris que on fait tous de notre mieux. Mais à bord, on s'est occupé d'eux comme on l'aurait fait de toute façon, mais on avait déjà créé ce premier contact parce qu'on avait parlé avec tout le monde dans l'aéroport, donc ça a aidé. Donc une longue journée parce que on a atterri à 7h29. Donc quasiment 12 heures plus tard, après le départ, après l'heure où on s'est rapporté, j'ai vu toute mon équipe, et puis voilà, il est 9h15 et je viens d'arriver à la maison, donc j'ai pris une douche et je vais regarder un peu YouTube et me coucher parce que demain, dans 25 heures, je serai à nouveau à l'aéroport et cette fois-ci, je m'en irai vers Shanghai. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Salut!